à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre hebdo. L'actualité cette semaine a tout d'abord été marquée par les précisions du gouvernement à propos des protocoles sanitaires pour la deuxième phase du déconfinement à partir du 19 mai. Et les bars et les restaurants pourront ainsi de nouveau accueillir des clients en terrasse, mais dans la limite de 50% de leur capacité et avec des tables limitées à 6 personnes au maximum. Un nombre de personnes limité également dans les commerces, sur les marchés, dans les musées et les monuments. La règle fixée est de 8 mètres carrés par client ou visiteur. Les salles de spectacle et les cinémas, eux, ne pourront pas dépasser 35% de leur capacité, avec une limite imposée à 800 personnes. A noter que les casinos, les bowling, les salles de sport ou encore les piscines couvertes resteront, eux, fermés au grand public jusqu'au 9 juin prochain. Un déconfinement à l'approche de la saison estivale, alors que 57% des Français déclarent que prendre des vacances serait vital pour eux, selon le baromètre Opodo. Une tendance qui semble déjà se confirmer en cette deuxième semaine sans restriction de déplacement pour ce week-end de l'Ascension. Si les commerces et les terrasses n'ont pas encore ouvert, les touristes sont déjà présents, principalement sur le littoral. Dans les gîtes ou les campings, les réservations de location ont explosé. Explication, Alexia Janet. Dans quelques heures, à 17h, 17h30, les clients arrivent. Ce gîte annonce complet jusqu'à la Toussaint et les demandes d'hébergement ne cessent d'affluer. On est à peu près à, on va faire une moyenne à 2-3 mails par jour, plus 3-4 appels. L'élément déclencheur de toutes ces demandes, les dernières annonces de déconfinement du président de la République le 29 avril dernier. Ça a réveillé les gens. Pendant la période de confinement, on était vraiment sur une période de dormance avec très peu d'appels. Donc les gens étaient très frileux et depuis, les gens sont revenus à la charge pour savoir si les week-ends sont disponibles. Et le cas de ce gîte n'est pas unique. Sur l'ensemble des établissements vendéens, les réservations explosent malgré le couvre-feu et les restrictions encore en place ce week-end. Tous les week-ends de fin mai sont complets pour la marque Gîtes de France Vendée. Nous sommes cette année, au 10 mai, au même niveau de réservation qu'en 2018 sur le mois de mai. Donc un mois où on n'avait pas connu le confinement. Donc c'est l'explosion. Et puisqu'on ne part pas à l'étranger, on essaie de découvrir ces petites pépites auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont à notre portée de main. Et pour les professionnels du tourisme, ce n'est que le début. Ils s'attendent à une saison estivale particulièrement dense. La destination favorite cette année, le littoral. Les locations et les gîtes sont très prisés actuellement par les touristes, alors notamment les maisons avec piscine qui ont été prises d'assaut. Et puis aussi, vous avez les locatifs dans les campings, notamment sur le littoral. C'est une surprise très agréable, très positive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs du tourisme doivent faire face à un afflux de demandes de réservation. Donc pour cette année 2021, on note une envie très forte de la part des Français de partir en vacances. Donc on s'attend à avoir une belle année, une belle saison estivale en Vendée. Grâce à cette saison prometteuse, les professionnels espèrent faire mieux que l'été dernier. En 2020, le département a réalisé 29,5 millions de nuitées touristiques, soit presque 20% de moins qu'en 2019. Et dans la restauration au protocole sanitaire s'ajoute une autre contrainte, le manque de main-d'œuvre. Les bars et restaurants étaient déjà confrontés à des problèmes de recrutement avant la crise, mais après 6 mois et demi de fermeture, il est encore plus difficile pour les gérants d'établissements de trouver du personnel. Exemple dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Ce restaurateur possède plusieurs établissements en Vendée. La date du 19 mai, il l'attend avec impatience. Même si dans un premier temps, tout se passera en terrasse uniquement. Mais pour le moment, l'urgence, c'est de trouver des saisonniers. Je vais rouvrir avec une seule personne car je ne trouve pas de personnel avec de l'expérience et des vrais saisonniers qui ne répondent pas à mes appels d'offres d'emploi. Ça va poser souci au niveau déjà vis-à-vis de la clientèle. Et je vais être obligé de refuser des clients. Si je veux qu'ils soient servis correctement, oui, ça va poser des problèmes. En temps normal, 4 personnes devraient être déjà en pleine activité ici. Victorine est pour le moment toute seule. Elle entame sa 2e saison. Cette ancienne aide-soignante aime son nouveau métier, mais attend un retour à la normale avec impatience. Le travail saisonnier, c'est aussi une autre approche des gens. Et j'aime bien le contact avec les gens, donc j'aimerais bien que ça reprenne comme ça a toujours été et
et qu'on voyait quand même les gens avec le sourire malgré tout. Et c'est le principe de la saison, quoi. Faut que tout le monde soit content. Une situation que ce gérant n'est pas le seul à connaître. Les confinements successifs et le manque de perspective sur une réouverture pendant de longs mois ont eu raison de la motivation de nombreux saisonniers qui aujourd'hui se sont tournés vers d'autres professions. Pour les représentants du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, il faut maintenant reconquérir de potentiels candidats. Aujourd'hui, concrètement, je pense que pour remotiver les troupes, il va falloir déjà donner envie. On a la chance d'avoir des métiers de contact, d'échange qui sont quand même riches en événements et on est dans le festif, on est dans les loisirs, on est dans les week-ends. Donc on partage des moments de loisirs avec les clients. Ça, c'est agréable. Ça va passer aussi forcément par une revalorisation des salaires. Ça me paraît évident. Une situation qui ne concerne pour le moment que les saisonniers de métier. Des jobs d'été, eux, semblent être pourvus en grande partie, comme d'habitude, par les étudiants. Zoom à présent sur le secteur de la culture. Les spectacles, les séances de cinéma, les concerts pourront de nouveau reprendre le 19 mai prochain, mais sous condition, avec un protocole sanitaire précis. Pour les responsables de salles ou de festivals, la reprise s'annonce donc progressive. Écoutez la réaction de Thomas Mindron, le directeur du festival de Poupées, au micro de Marie-Aimée Copleutre. La règle aujourd'hui, c'est donc d'avoir 5000 places pour remettre 65% du public. Donc nous, on a prévu de garder un peu plus de 1000 places pour distancier les gens. Donc on a le droit de venir avec les groupes de personnes avec qui on est venu et on doit laisser une place de disponible entre chaque groupe de personnes venues ensemble. Maintenant, d'ici juillet, on a à cœur aussi de libérer tout ça et de faire sauter les restrictions au compte-gouttes avec l'autorisation qu'on aura. Donc on peut imaginer que le debout soit de mise et que finalement toute la jauge soit occupée. Et parmi les secteurs qui attendent également la reprise de leur activité, les bowling et salles de jeu. Les 10 établissements vendéens pourront ainsi accueillir du public à partir du 9 juin avec une jauge fixée à 50% jusqu'au 30 juin. Et les gérants sont déjà prêts à appliquer les protocoles sanitaires. Exemple aux herbiers, Grégoire de Châtillon. Normalement, si tout va bien, ouverture à partir du 9 juin. Ici, il n'est pas rare de voir jouer jusqu'à 1500 clients pendant le week-end. Sport pour les uns, loisirs pour les autres. En tout cas, ce gérant de bowling semble bien seul. Lui aussi a hâte de retravailler. Au bout de 7 mois sans travailler, on n'a envie que d'une chose, c'est de reprendre à travailler. C'est aussi ça qui nous manque, c'est le travail, c'est notre travail. Je veux dire, on est là, on fait rien, on tourne, on vire, on fait des travaux, mais bon... ça ne fait pas la relation qu'on peut avoir avec la clientèle, ce qui fait notre travail de commerçant, quoi. C'est ça qui nous manque. Pour Benoît Bougrat, également président des 10 bowling de Vendée pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le protocole de réouverture, il le connaît déjà par cœur. Gel hydroalcoolique obligatoire, port du masque, port du masque sur les pistes également, jusqu'à temps que le gouvernement nous dise qu'on puisse enlever les masques. Table de 6 maximum, distanciation entre les tables, voilà quoi. Je veux dire, toutes les conditions qui ne nous sont pas rappelées d'ailleurs, parce que c'est celles qu'on avait fin octobre, donc ils savent très bien qu'on les connaît déjà et qu'on est tellement motivés par le fait de réouvrir qu'on ne va pas se tromper là-dessus, c'est sûr. Pour aller plus loin, on n'oublie pas naturellement les boules et les chaussures. Les chaussures sont désinfectées avant de les donner au client et après quand le client les rend. C'est-à-dire que les chaussures subissent 2 désinfections, avant et après. Aux clients, on leur donne une lingette désinfectante. Ensuite, sur place, on demande au client de choisir une boule, de garder la même boule pendant toute la durée de la partie. Il désinfecte lui-même la boule. Comme ça, il n'y a pas d'inquiétude au niveau du client, il est sûr que c'est fait. Plus qu'un bowling, ce complexe dédié aux loisirs qui propose aussi du laser game, du billard et des jeux d'arcade possède également un bar et un snack, ce qui contribue largement au chiffre d'affaires de ce temple du jeu situé aux Herbiers. Sont également concernés par les réouvertures les parcs de loisirs. Et le Puy du Fou a justement annoncé que le parc débuterait sa saison à partir du 10 juin avec une ouverture seulement du jeudi au dimanche jusqu'à la fin du mois. Et les horaires des spectacles nocturnes ont été modifiés pour permettre aux visiteurs de respecter le couvre-feu. Et le Puy du Fou indique que si la situation sanitaire le permet, il ouvrira ses portes tous les jours de la semaine à partir du 1er juillet.
Au chapitre santé, c'est une profession sur le front du Covid-19 depuis plus d'1 an. Les personnels des services de réanimation, ils étaient mobilisés ce mercredi un peu partout en France, et notamment au CHD de La Roche-sur-Yon. Des soignants en grève pour exiger davantage de personnel en réanimation, mais aussi pour demander une vraie reconnaissance de leur métier et une hausse de salaire. La compétence réanimation, ça n'existe pas. Et si on est là, c'est pour justement revendiquer cette compétence et avoir enfin une reconnaissance de la spécificité des soins en réanimation. On demande une reconnaissance aussi salariale, quoi. Ce qui va, je pense, aussi attirer de nouvelles personnes et maintenir celles qui sont présentes. Parce qu'après la crise Covid, je pense il y a des risques de fuite de personnel vis-à-vis de ça. Et cette reconnaissance salariale, je pense, serait très reconnaissant envers eux, quoi. Et mobilisation également au sein des finances publiques. Cette semaine, les agents étaient appelés à faire grève et à se rassembler devant les centres des impôts pour dénoncer leurs conditions de travail. Selon les syndicats, 21 suppressions de postes ont eu lieu cette année en Vendée. Et la mobilisation visait aussi à dénoncer le plan de redéploiement des services actuellement en cours. Il y a une quinzaine de sites qui vont être purement et simplement rayés de la carte. Et il ne restera plus que 6 implantations physiques sur le département et qui ne seront pas forcément... toutes les missions n'y seront pas assurées. Pour les usagers, on s'éloigne physiquement et du coup on en arrive à parler finalement qu'à des ordinateurs ou à des téléphones. Et du coup, nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est la mobilité forcée que ça génère chez les personnels. Donc, du coup, tous ces collègues sont amenés à migrer vers des services sur lesquels ils n'avaient pas forcément une appétence particulière. Et donc du coup ça crée de grosses inquiétudes parmi les personnels. On passe au sport avec un mot du Vendée Globe. Tout d'abord, la remise des prix de la 9e édition a lieu le samedi 22 mai. Une cérémonie à huis clos en raison de la situation sanitaire. Les skippers recevront ainsi leur prix à partir de 15h. Vous pourrez la suivre en direct sur les réseaux sociaux du Vendée Globe, mais également sur l'antenne de TV Vendée. Et direction pour terminer la piscine de Saint-Hilaire-de-Riez. Depuis le début de la crise sanitaire, l'activité physique des Français a été perturbée. Le sport reste néanmoins important pour la santé et encore plus pour certaines personnes atteintes de cancer, de sclérose en plaques, de diabète ou autres pathologies cardiaques. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des séances de sport thérapeutiques sont ainsi proposées pour des patients pour qui le sport est prescrit sur ordonnance par les médecins. Reportage signé Alix Lanos. Entre deux exercices, ils discutent et font connaissance. S'ils ont accès au bassin intérieur de ce complexe aquatique, c'est que cette séance de sport adapté leur a été prescrite par un médecin. Ils sont encadrés par Alexis, maître nageur et enseignant en activité physique adaptée. Donc là, c'est que des patients qui ont du sport sur ordonnance. Donc leur médecin traitant délivre une ordonnance particulière, spécifique. Ils ont des pathologies différentes. Après, ils ont des limitations fonctionnelles qui sont à peu près équivalentes. Et moi, par rapport à ça, je vais établir un programme de sport adapté pour justement qu'ils retrouvent une vie plus active. Surpoids, diabète, problèmes articulaires ou cardiaques, nombreuses sont les pathologies pour lesquelles la natation est particulièrement indiquée. Grâce à la pesanteur, ils oublient le poids de leur corps, les douleurs et les difficultés à le mobiliser. Ça fait vraiment du bien, ouais. J'ai un coach qui est très bien. Il nous explique vachement bien, ouais. C'est superbe. On se détend, on oublie tout, c'est très bien. Le fait d'être dans l'eau, ça fait du bien. Donc pour le moment, il n'y a pas de résultat derrière, mais je doute pas qu'il y en aura et puis ça fait du bien. Ouais. Le recrutement d'Alexis en septembre dernier permet de développer le projet de sport adapté qui trotte dans la tête du directeur de la structure depuis quelques temps. Très vite, les séances de sport thérapeutique séduisent les patients. D'un cours par semaine, Alexis passe rapidement à 4 et propose aujourd'hui des séances pour une 60aine de personnes. Quand j'ai vu son CV, je me suis tout de suite dit qu'il faut qu'on fonce et qu'on lance l'activité, qu'on profite d'Alexis pour pouvoir après former nos maîtres nageurs volontaires. L'idée, c'est également que je crée des vocations et que je forme mes collègues, que les collègues se forment aussi pour pérenniser le système, même en dehors de la crise sanitaire. L'idée, c'est de pouvoir proposer du sport santé tout le temps et en dehors de la crise. Sur les 13 maîtres nageurs que compte le complexe aquatique, près de la moitié ont décidé de se former à l'encadrement du sport sur ordonnance. C'est la fin de cet hebdo. Retour de l'actualité vendéenne lundi de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne journée et très bon week-end sur TV Vendée.